Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. On l'appelle l'or rouge de la plaine des Palmistes. Le goyavier fait partie du paysage et du patrimoine de la commune. Sa culture se développe, mais la demande est toujours plus forte. Alors comment accompagner et structurer cette filière en devenir ? C'est ce que tentent de réaliser le département et les collectivités concernées depuis quelques années. Sur le terrain, Sylvie, Marcel et Georges-Marie nous font un état des lieux de l'activité. Marcel! Bonjour, tu vas bien? Ça va. C'est beau, hein? C'est au pied de la cascade Biberon, à la plaine des Palmistes, que les derniers goyaviers de la saison sont cueillis. C'est depuis le début du mois d'avril qu'on fait la cueillette. Il nous reste à peu près 2 semaines, ça va être terminé. Marcel est producteur de goyavier depuis près de 15 ans. À l'époque, il faisait office de pionnier dans ce domaine. Il y avait des gens qui vendaient sur la route, comme vous voyez des fois sur le bord de la route, mais en plein champ comme ça, cueillir pour les transformateurs, il n'y avait pas. Sylvie, une voisine, est venue l'aider ce matin. Elle s'est lancée dans l'activité en 2007 avec l'impression de redécouvrir cette saveur de son enfance. Je suis de la plaine, je connais le goyavier, mais je connaissais le goyavier. Voilà, on vient sur le pied, on mange, voilà, mais pas le côté utile du bois, le côté goyavier fruit. Je n'avais pas mesuré l'importance, quoi. Car ces dernières années, la demande en goyavier n'a cessé d'augmenter. Yaourts, glaces, boissons, les industriels sont devenus friands du petit fruit rouge. Là, aujourd'hui, je fais la cueillette pour le transformateur qui se trouve à Saint-Pierre. Donc là-bas, je pense qu'ils font du jus avec ça. Problème, la production sur la plaine des Palmistes ne suffit pas à répondre à cette demande. On ne dénombre aujourd'hui qu'une vingtaine d'exploitants. Pour promouvoir leur activité, les producteurs ont créé l'association Nout Goyavier, dont Sylvie est l'ancienne présidente et Marcel, le président actuel. En ce moment, on est bien parti pour faire une vraie filière goyavier avec la plaine des Palmistes. Et puis, on sent vraiment qu'il y a un engouement maintenant pour les producteurs de goyavier de partir de l'avant et de faire connaître ce fruit et de bien l'encadrer. Un encadrement nécessaire, car au niveau législatif aujourd'hui, la filière est encore dans le flou. Tout d'abord, il n'existe pas de statut officiel de producteur de goyavier. Lorsqu'on va déclarer aux impôts, par exemple, le goyavier n'existe pas. Et pour cause, le goyavier est une espèce exotique envahissante. Aux portes du parc national, elle pourrait mettre en péril la végétation endémique et indigène. En 2012, une loi interdit même sa plantation. Mais pour les producteurs, exploiter le goyavier, c'est lutter contre sa propagation. Chez Georges-Marie, un autre producteur de la plaine, les arbres ont été espacés. Une technique qui permet un ramassage plus simple et plus sûr. Planter comme ça, là, on participe quand même à l'écologie. Hein. La point de dispersion, la point rien, donc le goyavier. En fin de compte, c'est comme ça, il faut faire des champs. En faisant comme ça, on peut le contrôler, puisque on ramasse tous les fruits qu'il y a sur le pied. Il n'y a pas de dissémination et très peu de piétinage aussi au niveau des forêts, puisque les gens viennent dans les vergers pour venir cueillir maintenant. C'est plus facile. Depuis 2010, des négociations et des études sont en cours entre les producteurs, le département, la commune et les différents partenaires. La commune de la plaine de Palmistes est indissociable du goyavier. La reconnaissance de ce savoir-faire, de cette culture et ce goyavier fruit rempli de vitamine C qui n'est plus seulement considéré comme une peste végétale, mais comme un atout supplémentaire. C'est l'objet de la convention que nous mettons en œuvre avec le maire de la plaine des Palmistes et tous ses habitants pour faire rayonner le produit goyavier, le fruit goyavier, mais aussi le territoire de la plaine des Palmistes et de l'Est. Cette année, mon pied de goyavier l'a bien chosé, bien chosé, bien chosé. Cette année, mon pied de goyavier l'a bien chosé, puis ça a gagné faire de la gelée. On lave un peu, ça. Enjeu écologique et économique, le petit fruit est aussi très rentable. Gelée, sirop, confiture, coulis, il se décline à l'infini. Je vais vous faire un coup de jus. Avec la pulpe, le travail est très vaste. Il faut explorer au niveau de la cuisine, au niveau de la pâtisserie, de la restauration, enfin voilà. Sylvie et ses confrères attendent avec impatience la signature de la convention qui encadrera enfin leur profession.
Parallèlement, une poignée d'entre eux tentent de créer un GIEE, un groupement d'intérêt économique et environnemental. Le début d'un vrai statut pour la filière goyavier et ses producteurs. On a besoin d'être reconnu aussi, quoi. Je veux dire, on ne peut pas rester marginal comme ça, alors qu'on a besoin de nous, on a besoin de nos goyaviers. Le partenariat entre la commune, la Plaine des Palmistes et le conseil général, c'est vrai que c'est quand même un grand pas. C'est vraiment une grande avancée. À la Plaine des Palmistes, la production de goyavier est estimée à 300 tonnes par an. Elle est réalisée par une vingtaine de producteurs qui exploitent entre 30 à 50 hectares du territoire communal. Pour augmenter la production et structurer la filière, des études et des réflexions ont été engagées par différents acteurs depuis 2012. En 2016, un projet de convention a été présenté. Il permettra notamment aux producteurs d'accéder aux aides départementales. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du département au www.cg974.fr.